Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre étude du reçu 5 sur 5, l'émission consacrée au top 5 et au Quintet Plus. Jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un bel événement réservé à des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 215 000 € pour étudier cette épreuve. J'ai plaisir d'accueillir l'un de nos meilleurs spécialistes au trot, Mathieu Mortagne. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bon Mathieu, c'est le genre de quintet, des chevaux bien connus qu'on aime étudier en tant que passionné de trot. Oui, ça fait partie des beaux quintets de l'hiver. On a des vrais spécialistes de la distance classique avec des chevaux durs, des bonnes bases au départ. Je pense qu'on devrait assister à une course qui tient la route normalement. On devrait avoir un peu de train et voilà, ça devrait être assez disputé. Ça va être sympa à étudier, je pense. Allez Mathieu, on va écouter votre sélection de 8 chevaux pour ce quintet. Alors en tête le 16 Aubryon du Gers, ensuite le 6 Boschio de Vandel, le 12 Attila Berry, le 8 Boeing du Bocage, le 7 Béguin Mélois, le 4 Brasil de Bailly, le 14 Accordéon et enfin le 10 Barjal. Vous avez fait donc de votre favori un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, il s'appelle Aubryon du Gers, porte ici le numéro 16, il est bien engagé, il affronte les plus jeunes, un cheval qui est revenu au mieux, qui a laissé une belle impression la dernière fois. Oui, il n'a pas manqué son premier objectif de l'hiver, il avait été clairement préparé pour ça. On était déféré des postérieurs pour l'occasion, ce coup-là on sera carrément sans les 4 chaussures, donc encore un petit plus. Il va être monté en condition là-dessus, c'est un fils de Memphis du Rib, un vrai dur. Je pense qu'il va monter en condition tout au long du meeting, donc ça devrait commencer par là. Voilà, c'est un cheval que Jean-Michel a quand même ménagé, il n'a pas beaucoup couru, on vise bien avec lui, voilà, il est capable d'adopter toutes les tactiques, il peut enrouler un gros dernier kilomètre ou même aller de l'avant. Voilà, je crois qu'il n'a pas grand-chose contre lui ce mercredi, quoi. Donc vous le pensez vraiment capable de battre les plus jeunes, entre guillemets. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru celui-là. Bah, il n'a pas beaucoup couru, puis bon, à cet âge-là, quand même, il a quand même 5 ans. Les 4 ans, fin d'année, j'ai tendance à dire que peut-être que les 5 ans seront quand même un peu plus endurcis. Donc voilà, je pense qu'il a quand même un petit avantage par rapport aux 4 ans, quoi. L'opposition viendra du numéro 6, c'est Boschio de Vandel pour l'entraînement des frères Martens. Et avant d'en parler, on va écouter l'avis de son driver, Christophe Martens, qui a été interviewé par Christophe Meyer. Christophe Martens, dans le quintet de jeudi, vous serez sur le kit Boschio de Vandel qui a remis les pendules à l'heure dernièrement. Oui, bon, le cheval, il avait bien couru la fois avant aussi, des frères des 4, mais c'était contre meilleur. Là, petite piste, on a laissé ferrer, il a pris la tête et après il a été jusqu'au bout courageusement. Voilà, maintenant, grande piste, je pense que c'est mieux. On redéfaire parce que c'est une belle course. Et, bon, il y a quelques bons chevaux quand même, mais s'il fait sa course, sa place est dans les 3. On sent de la confiance à l'entourage, un cheval qui compte déjà 8 victoires en 16 courses, c'est beau? Ouais, c'est logique de la part des frères Martens d'être confiant, hein. C'est un super cheval, hein. Il n'arrête pas de progresser. Doté d'un gros moteur, hein. Il est capable de durcir l'épreuve. Quand il a couru, la première fois qu'il a couru déféré des 4 pieds sur ce parcours, je pense que c'était un peu plus relevé, hein. C'était Bolerolov qui était tête corde, c'était quand même le 3e du critérium. Donc quand il est venu à côté de lui, bon, on a répondu, hein, c'est normal, il était quand même 5e courageux. Là, je pense que s'il veut aller devant, ça risque d'être moins compliqué, on va peut-être moins le contrer. S'il s'installe tête et corde, là attention, là, il peut aller très loin parce qu'il a vraiment beaucoup de tenue. Et l'autre jour sur la petite piste, il vient gagner, il a fait le tour des autres, il est venu prendre la tête, il a résisté aux attaques pour finir en étant ferré. Là on est déferré des 4 pieds, je sais pas, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, hein. On lui accorde du crédit. En 3e position, vient l'autre pensionnaire, hein, de Jean-Michel Bazir, c'est le numéro 12, Attila Berry, qui vaut mieux que ses plus récentes sorties. Ouais, c'est un petit coquin celui-là, hein. Il a un bon petit moteur, dernièrement monté, c'était pas terrible, parce que bon, il a son petit caractère, il a pas voulu trop se livrer. Mais le coup d'avant dans un quintet où il n'était pas annoncé très près, c'était une énorme note. Il avait fait la faute dans les premiers mètres de course et après il avait suivi très facilement en retrait. Il était venu buter sur les autres en haut de la côte, il avait refait une petite faute et il est revenu finir avec énormément de gaz. Voilà, s'il ne fait pas de bêtises, son driver Alexandre Abrivard le connaît bien, il est en forme. Voilà, je pense qu'il va prendre ses précautions. Attention, parce qu'il sait finir très très vite, hein. En 4e position, vous n'avez pas hésité à racheter un cheval qui était chuchoté la dernière fois, qui a malheureusement fait la faute, c'est le numéro 8, Boeing du Bocage. Oui, Boeing du Bocage, voilà. Pour moi, il n'a pas une énorme marge, hein, sur la distance classique. Maintenant, il faut bien avouer que son avant-dernière course sur la petite piste derrière Boschio de Vandel était excellente avec Jean-Mi. Il venait finir très plaisamment. Voilà, donc on a une bonne ligne parce qu'on avait Biwan Hector en dehors aussi. Voilà, qui était déféré des 4 mais qui sera ferré cette fois, hein. Donc il finissait bien, on voyait que Boschio de Vandel gagnait bien quand même, hein. Ouais. Il était ferré, là il sera déféré des 4. Bon voilà, l'autre jour il a fait une bêtise avec Jean-Mi, là on met Eric Raffin. Donc bon, il ne va pas y perdre beaucoup au change, on rachète, hein.
Et ensuite, on va parler d'un outsider qui peut s'avérer séduisant, c'est Béguin-Mélois. Alors, les récentes sorties un petit peu décevantes, mais l'hiver dernier, il avait fait de sacrés chronos sur ce parcours. Voilà, je suis parti du principe que s'il nous montrait la valeur de l'hiver dernier, voilà, il a sa place dans le top 5. Quoi. Donc voilà, dans l'entraînement, comment il s'appelle, Pierre Belloche nous rassure. Donc j'ai envie de l'écouter. Moi je me dis que si son cheval, il a dit qu'il avait un peu plus réveillé l'entraînement, qu'il allait être un peu en éveil. Donc s'il fait sa valeur, normalement c'est une très très belle chance parce qu'il a montré à ce niveau-là qu'il avait la pointure. Ouais, il sera déféré des 4 pieds. Donc pour l'occasion, merci Mathieu. Avant de se quitter, on va vous demander une petite pépite. Je crois que c'est dans la 4e épreuve, une belle course également sur l'hippodrome de Vincennes. Oui, ce sera le pic 5 d'ailleurs. Donc ce sera le 414, donc Valse d'Avinière. Pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui a crevé l'écran en dernier lieu sur la petite piste sur un 2100 mètres. Là, elle est bien engagée, on remet Franck Nivard. Donc voilà, il y aura Vanille Desloyaux à battre, qui est récente gagnante de Quintet, mais sur ce qu'elle vient de nous montrer, je pense qu'elle peut lui chauffer aux fesses, comme on dit. Ça marche, le 414 Valse d'Avinière. Merci Mathieu pour ces précieux conseils. Et puis on se retrouve nous pour le prochain Quintet Plus qui aura lieu vendredi soir en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci, au revoir. Merci, au revoir.